Alors on est dans un train, et moi je suis petite, et on me propulse dans les filets. Vous savez, il y avait avant, c'était moins moderne qu'aujourd'hui, alors il y avait des espèces de filets pour mettre les bagages. Alors c'était tendu d'un côté et de l'autre, bon, ça tenait, c'était solide, hein, parce que les bagages c'est lourd. Alors on me glisse là, pour faire de la place, hein, parce qu'on était un peu serré. Et puis je m'endors, avec le bercement du train, tout ça. Puis bon, le train s'arrête, alors j'entends des hurlements, des cris, on me réveille, je descends précipitamment, je suis à la porte du wagon, il y a une espèce de furie qui s'avance et qui essaie de me donner un coup on appelait ça un goumi, une espèce de caoutchouc, comme ça, raide. Hein. Alors elle essaie de me donner ça, moi je me penche, et c'est la copine à côté de moi qui reçoit le coup de goumi, le nez en sang, tout. Nous voilà par terre, et on nous entasse derrière. Alors il fait nuit, une nuit noire, il n'y a pas de lumière, rien, et on nous entasse derrière ce qu'on voit être une cabane. Et autour de cette cabane, toute la nuit, il y a du mouvement, des gens qui viennent, qui repartent. On ne voit pas ce qui se passe. Et quand le jour se lève, qu'est-ce qu'on voit? Autour de ce bloc, un amas de cadavres. Hein. Alors ça, j'aime autant vous dire que c'est la pire impression que j'ai eue au camp. J'ai ouvert des grands yeux, j'ai vu ces cadavres, je me suis dit, ah ben on vient là pour être tué, voilà, c'est fini, on les tue. Alors ça, c'était les mortes de la nuit, toutes les nuits, il y avait plein de mortes, on était nombreuses, hein, dans ce Ravensbrück. Donc, voilà, on est derrière la morgue. Alors, toutes les filles qui ont des responsabilités, les Polonaises qui transportent, qui occupent tous les emplois, elles transportent les mortes derrière la morgue. Et nous, on voit ça. Alors, je vous dis, on ne sait pas d'abord ce que c'est. Hein, et puis au matin, c'est pas qu'il y ait une morte, c'est très refroidissant, hein, c'est le cas de dire. On est plutôt, comment dire, impressionné. Alors, dans un premier temps, on nous entasse sous une tente. Il y a une énorme tente au camp, elle est grande, elle va jusque de l'autre côté là-bas, hein, une énorme tente. Et sous cette tente, on sera 3000, donc elle était énorme, hein, vous voyez. Alors on nous entasse là, et on reste là, je crois, 2-3 jours, pas très longtemps. Et puis après, on nous appelle, et on nous répartit dans des blocs. Et moi, je suis ce qu'on appelle NN, Arthun-Nebel, et j'atterris dans un bloc qui porte le numéro 32. Heureusement, c'est le meilleur bloc, habité seulement par des résistantes, belges d'un côté, françaises de l'autre, où la vie est comment dire, acceptable. Bon, on est des prisonnières, mais on est répartis dans des commandos de travail suivant nos capacités physiques. Les plus fatigués sont mis dans un commando qu'on appelle les tricoteuses, c'est-à-dire des bonnes femmes qui cousent, qui décousent, qui tricotent, qui font des travaux manuels comme ça pour les SS. Et puis, alors, moi je suis jeune et costaud, pas très parce que je suis petite et mince, mais je suis en bonne santé. Donc, je suis expédiée au jardinage. Mais c'est l'hiver, à Cottbus, à Ravensbrück, il ne fait pas chaud. Hein. Donc, il y a le sol est gelé comme ça, on ne peut pas enfoncer une pelle dans le sol, c'est pas possible. Alors on reste là, à attendre le soir, dans le froid, plié sur nos pelles. Bon, on se raconte des salades, des histoires, on chante des fois, on occupe le temps, quoi, voilà. Et puis le soir on rentre au bloc et bon, on se réchauffe, et si tout va bien, si ça ne les prend pas la nuit de nous faire sortir déshabillés
pour désinfecter nos vêtements, parce que ça c'était une de leurs fantaisies. Ils nous sortent du bloc, il fait -10 hein, dehors, et on se déshabille, et ils emmènent nos vêtements pour les désinfecter. Bon. Et donc ça revient, les vêtements tout fumants, tout. Donc, et puis il y a des tricheuses qui avaient des mauvais vêtements, qui essaient d'en récupérer des bons. Je vous dis pas, c'est une espèce de folie collective autour de nos vêtements qui reviennent de la désinfection. Alors finalement, on finit par se retrouver toutes avec quelque chose à se mettre sur le dos. Et puis la vie continue, bon, on retourne dans nos blocs, et le lendemain ça recommence. Voilà. Dans le bloc 32, il y avait une Allemande qui était... Il y avait tout le temps le bloc, ils étaient divisés en deux. Le bloc à droite, le bloc à gauche. Alors nous, on en occupait un côté et les Belges de l'autre. Mais on parlait tous le français. Les Belges parlaient parfois le wallon, mais elles parlaient aussi français. Donc on était un groupe francophone, là, hein, donc on était un peu protégés dans le camp. Comment dire protégés? Oui, parce qu'il n'y avait pas de droit commun dans notre groupe. Les droits communs, c'était la plaie, hein, parce qu'elles continuaient d'être des droits communs, même au camp. Elles volaient, elles étaient insupportables, elles nous faisaient une vie de chien, tandis que, bon, les politiques, non. Même si c'était des femmes du peuple, qui n'avaient pas beaucoup de culture, bon, elles étaient quand même, elles savaient pourquoi elles étaient là, il y avait entre nous un lien fort, hein, d'antifascisme, tandis que les droits communs, qui étaient, il faut hélas le reconnaître, avec désolation, presque toute polonaise, c'était moins facile. C'était la bagarre. Ravensbrück, on s'est trouvé par hasard dans le même secteur de travail, ou plutôt de pas travail, parce qu'on faisait partie de celles qui s'arrangeaient toujours pour travailler le moins possible. Il y avait une telle organisation que c'était possible de s'échapper. D'abord, on était des milliers, hein, donc pour contrôler tout ça, c'était du boulot. Ils utilisaient les polonaises, qui étaient des bêtes féroces, les capots, on les appelait. Donc, on se battait davantage contre les capots polonaises que contre les SS qu'on voyait pratiquement pas souvent. Donc, dans les blocs, on habitait le bloc le plus noble, c'était celui des résistantes françaises et belges qui portait le numéro 32, le bloc 32. Et dans ce bloc 32, c'était toutes des... moi j'étais une petite gamine, mais il y avait des femmes de valeur, des femmes du musée de l'homme, des femmes comment il s'appelait ce groupe de résistants importants venus de l'Angleterre, je ne sais plus, enfin, des filles qui étaient dans la vie déjà des personnages importants. Je remarquais qu'il y en avait qui n'avaient pas tout ça, contenu quand même, mais elles avaient autre chose. Elles se racontaient des recettes de cuisine, des fêtes de famille. Il fallait toujours un élément de... comment je peux appeler ça, de plaisir, de bonheur, un souvenir agréable. Donc, elle racontait la première communion du gamin, ou le mariage de leur fille aînée, alors ça se terminait tout le temps par des récits de bouffe, hein. Tout se terminait tout le temps par un récit de c'est fou ce qu'on a mangé en imagination. Si on avait avalé tout ça, on aurait eu des sacrées indigestions. J'avais un petit carnet jaune. J'avais trouvé un petit carnet jaune, je ne sais plus trop où, en fouillant, en allant déblayer les wagons. Vous savez, on vidait les wagons, qu'on mettait tout ce qui volait à droite à gauche dans des halls. Et un jour, j'ai trouvé un petit carnet jaune, que j'ai toujours d'ailleurs. Et puis, ça c'est vrai, je devrais l'amener dans des trucs comme ça. Enfin, ça ne sert pas à grand chose, c'est un beau petit carnet, un peu esquinté maintenant, hein, bien sûr. Et puis j'ai trouvé aussi un crayon. Alors, sur mon petit carnet, j'écrivais plein de choses, heureusement, parce que je les aurais oubliées. J'écrivais mes poèmes,
Heureusement aussi, parce que je les aurais aussi oubliés. Et puis, j'écrivais tout ce qui me passait par la tête, ce qui fait que quand je suis revenue, ça m'a aidé dans mon livre aussi, ça, parce que moi, il y a des choses que j'avais oubliées, que j'ai retrouvées là-dedans. Alors, il y a un appel, il y en a deux. Il y a l'appel général, alors qui commence à 3h du matin, quand on est puni, et à 4h généralement. Et alors donc l'appel, jamais retrouve le compte. Hein, il y avait des filles qui ne savaient pas compter. Alors ça dure, hein, un temps pas possible. Et puis finalement, ils ont retrouvé, ils n'ont pas retrouvé, mais bon, l'appel général est fini. Alors il y a ce qu'on appelle l'appel du travail. Alors là, on se retrouve par commando. Et comme moi, je vous l'ai dit, je suis une tricheuse, je ne veux pas bosser. Donc je me planque derrière, avec une copine qui est morte il n'y a pas très longtemps. Et toutes les deux, on se cache. Alors, vous savez, on a des lits avec comment on appelle ça, des sommets, c'est du bois, hein, des lattes de bois comme ça. Bon. Et puis dessus, il y a un matelas. Alors, nous, on a enlevé les lattes, pas toutes, mais un certain nombre de lattes, et on a fait des espaces à une petite poignée de filles, on est 5-6 à faire ça. Et on va se cacher sous les matelas. Alors c'est toute une gymnastique, hein, parce que, et surtout moi qui suis petite, j'arrive pas à joindre les deux bouts, c'est vraiment très difficile. Les pieds ici et la tête là, il faut rester là un bon moment, en attendant que se termine l'appel du travail, pour éviter d'aller bosser. Et alors des fois on se fait coincer, donc on se retrouve avec les travailleuses, puis des fois ça marche. Alors quand ça marche, mais ça marchait souvent, on se retrouve dans notre bloc, et on passe la journée à côté du poêle s'il y en a un, ou bien à se réciter des poèmes, ou bien à occuper le temps, ou à dormir si on peut se coincer dans un petit coin, et puis dormir un peu. Enfin, finalement, on passe notre temps à tricher. Et on arrive très bien à les comment dire, posséder.